Merci de la confiance que vous ne cessez de renouveler à votre émission La Bible. Chers enfants de Dieu, nous vous disons shalom de partout où vous nous suivez. Les triomphes des croyants par la croix, la foi et le Saint-Esprit, c'est dont nous allons aborder tout au long de cette émission. C'est le tome 3 de l'ouvrage écrit par l'homme de Dieu sur ces plateaux. Il s'agit bel et bien de l'apôtre Placide Masese-Bolamu qui vient en fait nous éclaircir sur les triomphes des croyants. Dans cette émission, Amis de la Bible, soyez branchés et merci à vous tous qui avez choisi en fait cette émission pour l'édification de vos âmes. Hommes de Dieu, shalom. Shalom, maman, que la paix et la grâce de notre Elohim vous soient totalement multipliées. Merci beaucoup. Nous parlons du triomphe des croyants par la croix, la foi et le Saint-Esprit. Que peut-on savoir sur cette thématique? Merci, c'est vraiment une question pertinente. J'ai déjà écrit tout un ouvrage de 245 pages sur la thématique, le triomphe des croyants par la croix, la foi et le Saint-Esprit. Alors pourquoi j'ai écrit cet ouvrage? Parce que j'ai observé il y a une confusion par rapport aux dispensations. La Bible nous parle des deux alliances. Il y a la première alliance et il y a la deuxième alliance. Dans la première alliance, les triomphes des gens étaient basés sur le temple, le jeûne, la repentance. Les gens cherchaient Dieu. Les termes tels que chercher la face de Dieu, chercher la gloire de Dieu dans le jeûne et de prière pour que Dieu puisse donner l'exaucement à son peuple était normalement consigné dans la dispensation, l'Ancien Testament. Mais nous sommes dans la dispensation de la nouvelle alliance. Hébreux chapitre 1er, le verset 1er à 2 nous dit « Autrefois Dieu a parlé par nos pères, par les prophètes, mais dans les temps que nous sommes, il nous a parlé par le Seigneur. » Alors, lorsqu'on parle des triomphes, nous sommes en train de renvoyer l'Église du Seigneur sur l'œuvre achevée. Pourquoi? Dans Romains chapitre 9, le verset 4 à 6, Éphésiens chapitre 2, le verset 10 à 19, lorsque vous confrontez ces deux passages, je paraphrase, les cultes, les promesses, le patriarche, l'adoption, la gloire étaient pour les enfants d'Israël. Nous, les nations, les Congolais, les Africains, on n'était même pas comptés dans le plan d'Israël. Parce que la promesse ou les promesses, les patriarches, l'adoption était par Israël. J'aime bien aussi le passage de Michée, chapitre 4, le verset 5, où il est écrit « Chaque nation marchait au nom de son Dieu ». Mais lorsque vous arrivez dans Éphésiens 2, on nous explique le mystère du salut par la grâce, par la mort de Machia. Donc c'est que la croix, c'est le lieu de notre triomphe. Maintenant, qu'est-ce que Christ a triomphé à la croix de Golgotha? Aujourd'hui, nous avons écarté l'œuvre achevée. Nous croyons beaucoup plus à des prières. Nous prions comme les gens de l'Ancien Testament. C'est pour cela, madame la journaliste, notre triomphe commence à la croix. À la croix de Golgotha, je vais lire... Dans la croix de Golgotha, oui. Puisque Christ a triomphé la mort, nous n'avons plus le droit de prier. Nous n'avons plus le droit de gêner, nous n'avons plus le droit de faire des combats spirituels. Donc... Voilà, je vais arriver sur ce point, ce sont des questions vraiment pertinentes. Je lis par exemple dans Colossiens 2, le verset 13, le verset 14, « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrés publiquement en un spectacle en triomphant d'elle par la croix. » Qu'est-ce que Yehoshua HaMashiach a triomphé à la croix? Parce que vous parlez de gêne, la prière. Je vais toucher ces points-là, les combats spirituels. Oui. Ce sont des points importants. Mais néanmoins, il faudrait que nous puissions d'abord comprendre quel était le but de sa mort à la croix. Parce que la croix, c'est le lieu de notre intégration. Apocalypse chapitre 5, le verset 8 à 10 nous dit « Par son sang, observez bien, il a racheté des hommes de toutes les tribus, de tout peuple, de toute nation. » Donc nous les nations, nous sommes entrés dans le plan du salut à travers la croix, avec une nouvelle identité. Alors lorsque Yehoshua est monté à la croix de Golgotha, dans Jean chapitre 19, le verset 30, il a dit « C'est accompli ». Le terme qui est là, c'est téléo. Téléo signifie réaliser.
achevé, accompli. Qu'est-ce que Christ a accompli à la croix? Pour comprendre le lien de notre triomphe, il faudrait que nous puissions retourner avant la croix. Parce qu'il y a une vie avant la croix et il y a une autre vie après la croix. Avant la croix, Madame la journaliste, nous tous, on s'est retrouvés dans le péché invisible ou le péché adamique ou le péché au singulier ou le péché sans S à la fin. Le péché dont il est question, c'était la violation de la loi parfaite d'Élohim. Lorsque nous rentrons dans Genèse chapitre 1er, le verset 26 jusqu'au verset 28, Adam a été créé d'abord étant esprit. Et lorsque vous confrontez Genèse chapitre 1er, le verset 26 à 28, à Genèse chapitre 2, le verset 8 à 9, le Seigneur va faire de sorte que l'homme devient trichotomique, c'est-à-dire un être ayant l'esprit, l'âme et le corps, parce qu'il devait souffler sur ses narines et l'homme devait une âme vivante. Adam, qui a été créé par Yahweh, était un être parfait. C'était un dominateur. Le Seigneur de la terre, il gouvernait, il exerçait l'autorité universelle sur la terre. Mais l'homme qui a été créé avec la nature de Dieu, avec l'autorité, le pouvoir de Dieu, le Seigneur lui avait dit: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas cet arbre. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Quand Adam a violé cette loi parfaite établie par Yahweh dans le jardin d'Éden, c'est ce qui a causé l'échec d'Adam. Pas seulement l'échec d'Adam, l'échec de tous les êtres humains, parce que Adam est le père de tous les vivants. L'échec de tous les êtres humains. Donc, maman Mireille, avant ta naissance, avant ma naissance, nous tous, on s'est retrouvés dans la filiation adamique. C'est-à-dire, nous étions dans les sangs d'Adam. Le texte nous le confirme dans Actes chapitre 17, le verset 23 à 26. L'apôtre Paul dira: Elohim a permis que tous les êtres humains sortent d'un seul sang. Alors, le fait qu'on s'est retrouvé dans le sang d'Adam, lorsque vous lisez Romains chapitre 5, 12, 18, on nous dit: par un seul homme, le péché est entré dans le monde et le péché s'est retrouvé sur toutes les races humaines. Cela veut dire quoi? Nous naissons directement dans le péché d'Adam. Dans le péché d'Adam, cela veut dire 1 Jean chapitre 3, les versets 3 à 4. Le texte nous dit: le péché est la violation de la loi. Alors pourquoi est-ce qu'on appelait aussi Christ le second Adam? Oui, pourquoi il est le second Adam? Parce que le premier Adam, ce n'est pas lui qui avait commis le péché. Adam était parfait, c'est sa femme qui avait commis le péché. Mais Jésus-Christ étant le second Adam, il devait être aussi un homme parfait pour nous assister dans le péché. Vous voyez? Alors, Christ aussi, le second Adam, signifie celui qui a réussi la domination, l'autorité, le pouvoir, dans le but de restituer l'autorité, la domination qu'avait le premier Adam. Parce que le fait que Adam avait désobéi à la loi parfaite de Yahweh, c'est ce qui a engendré les 3 captivités. Lesquelles? 1, nous naissons directement agents ou membres du royaume de Satan. Vous voyez? Donc tout le monde, avant la croix, quand tu es venu dans le monde, tu étais directement, pas seulement né avec le péché, donc vous êtes aussi agent et membre du monde des ténèbres. Sous d'autres mots, ta vie est influencée par les diables et les démons. Et vous êtes aussi, n'est-ce pas, dans le péché invisible. Alors, il y aura aussi les péchés visibles, ou les péchés étant des actes qu'on pose. L'apôtre Paul nous le dit dans Galates chapitre 5, le verset 19 jusqu'au verset 25. Il parle de guerre qui existe entre les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit, lesquelles il y a l'impudicité, l'ivrognerie, les mensonges, la prostitution, que Paul démontre étant le péché étant des actes qu'on pose, les péchés visibles. Et enfin, le péché invisible a fait de sorte que nous puissions aussi être victimes de tout ce dont nous avons hérité par nos parents. Nous avons hérité les autels, nous avons hérité des malédictions générationnelles, nous avons hérité des blocages. Mais c'est parce que nous-mêmes aussi, nous sommes nés de toutes ces choses-là. Exactement. C'est pour cela, quand
Yehoshua monte à la croix, il a triomphé ces 4 captivités. Donc, moi, Placide, je n'ai pas le temps de gêner, si je peux rejoindre votre question, de gêner ou de chercher la face de Dieu pour que Dieu puisse m'exaucer. Là, nous sommes dans la dispensation de l'Ancien Testament. C'est lui qui a triomphé à la croix. Nous avons pleinement en lui. Colossiens 2, le verset 10 nous dit ceci. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. S'il y a les autorités qui vous attaquent, qui vous empêchent, en Christ, vous avez le triomphe. Vous avez pleinement en lui, en termes de guérison, en termes de protection, en termes de bonheur. Si je peux ajouter rapidement, si vous le permettrez, Madame la journaliste, dans 2 Corinthiens chapitre 1er, le verset 20, la parole nous dit ceci. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que le oui. Cela veut dire quand il était à la croix, étant notre triomphe, étant notre conquérant vainqueur, toutes les promesses en termes de guérison, en termes de mariage, en termes de prospérité, en termes de bonheur, c'est en nous. Donc moi, je ne peux pas gêner pour que Dieu puisse me donner les mariages. Je ne peux pas gêner pour que Dieu me délivre des liens, des familles, des malédictions. Là, je suis en train d'insulter l'œuvre qui a été accomplie. Je suis un héritier. Je dois parler à mon Père. Et si on doit gêner, c'est pour... Voilà. Si on doit gêner dans la nouvelle alliance, lorsque vous êtes incrédule à la parole de Dieu, lorsque vous ne croyez pas à votre triomphe, lorsque vous ne croyez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, lorsque vous ne croyez pas que vous avez été sauvé à partir de la croix, lorsque vous ne croyez pas que Jésus-Christ, en lui, il y a la guérison et la protection. Pourquoi je l'ai dit ça? Dans Matthieu chapitre 10, le verset 1er jusqu'au verset 6e, il a appelé les 12, il les a dotés de pouvoir, de capacités, en leur disant, allez guérir les malades, faites les miracles. Maintenant, lorsque les 12 sont partis dans leur mission, vous allez observer dans Matthieu chapitre 17, le verset 15 jusqu'au verset 21, un papa a amené son fils qui était possédé et les disciples étaient incapables de pouvoir déloger cet esprit. Maintenant, Christ a prié et il y a eu la guérison. Maintenant, les disciples sont arrivés. Maître, comment on n'a pas pu chasser ces démons? Regardez maintenant, il dit race incrédule. Les gens de peu de foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce qu'ils avaient entendu dans Matthieu 10? Je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons. Ils ont manifesté l'incrédulité à la parole. Maintenant, Jésus-Christ a dit, il y a des démons qui sortent par des jeûnes et des prières. Cela veut dire quoi? Quand vous jeûnez, vous ne serez plus incrédule. Vous allez revenir dans les domaines de la foi. Le verset ne veut pas dire, pour chasser les démons, il faut aller jeûner. Non. Là, nous avons déjà les mandats de chasser les démons. Mais si vous êtes incrédule, allez jeûner. En ce moment-là, ton âme sera augmentée. Donc, il n'y aura plus l'incrédulité, il n'y aura plus la peur. Donc, c'est ça le but de jeûner dans la nouvelle alliance. Donc, si tu es incrédule, vous ne croyez pas que Christ a triomphé à la croix, allez jeûner. Deuxièmement, si je peux finir rapidement, deuxième but de jeûne dans la nouvelle alliance, c'est pour la direction divine. Nous sommes dans Actes chapitre 13, versets 1 à 3. Dans Actes chapitre 9, Dieu s'est révélé à l'apôtre Paul. Il a appelé, il lui a consigné la feuille de route de sa mission. Il a dit, tu iras pour prêcher la parole devant les rois, devant les nations. Et Paul devait demeurer dans la prière et dans le jeûne. Et lorsque vous lisez Actes 13, le verset 1 à 3, la parole nous dit, l'Esprit dit, mettez-moi à part. Ça, c'est la direction divine. Ça dit, je peux gêner par rapport à la mission, à la responsabilité que Dieu m'a donnée. Mais je ne peux pas gêner pour que Dieu m'exauce. Non. L'exaucement dans la nouvelle alliance est l'action qui est réservée dans la discrétion seulement de Dieu lui-même. Jésus-Christ a dit dans Marc 11, 24 à 25, tout ce que vous demanderez en priant en mon nom, croyez-vous que vous l'avez déjà reçu. Maintenant, il dit, vous le verrez s'accomplir. C'est-à-dire, dans l'accomplissement de la prière, il y a oui et non. C'est pour cela, dans Jean 14, 13, 14, il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. C'est-à-dire, je peux prier maintenant, il peut m'exaucer maintenant, ou il peut m'exaucer demain. Je n'ai pas de prière à faire pour que cela touche le cœur de Dieu. Non.
Selon lui, dans la Nouvelle Il n'y a pas Alliance, de prière qui touche les cœurs de Dieu. mais tu vas toucher les cœurs de Dieu sur base de quoi? Il n'y a que le seul sacrifice qui a touché les cœurs de Dieu, c'est l'œuvre achevée. C'est pour cela, nous, quand on prie, on parle à notre Père. Galates chapitre 4, le verset 1er à 9, on nous dit « Ainsi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne se diffère en rien à un esclave, quoiqu'il soit maître de tout. » Vous allez gêner pour que Dieu vous donne quoi? Vous avez déjà en Christ toutes les promesses. La guérison, regardez même dans le verset 20 du même passage, « Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que le oui. C'est pourquoi encore la main par lui est prononcée par nous à la gloire de Dieu. » Lui-même a dit oui à ta bénédiction et il a dit aussi amen, qu'il en soit ainsi. Ce qui reste aux hommes, quand tu pries, croyez déjà que tu possèdes, le reste du temps, commencez à glorifier. Mais les chrétiens ont travesti cette doctrine-là, ils ont placé maintenant le gène, on s'est nivelé avec les gens de l'Ancien Testament, comme rite, comme Esther, prière des rites, prière de Daniel. Moi, je ne suis pas Daniel, je suis plus grand que Daniel. Luc chapitre 7, le verset 28, Yeshua dit, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a aucun qui est plus grand que Jean. Si Jean-Baptiste est plus grand que Daniel, est plus grand que Salomon, est plus grand que Habakkuk, ben dans Luc 7, 28, il dit, le plus petit dans le royaume, alléluia, est plus grand que Jean. Parce que en Jésus-Christ, j'ai mon triomphe. Prophète Placide, parlons du combat spirituel. Oui. Vous avez dit, on ne peut plus. Nous, on ne peut plus prier, combattre les diables, par exemple, dans nos prières, tout ça là. Mais savez-vous qu'il y a bon, si j'ai pu dire comme ça, des églises intitulées ministères des combats spirituels. Très bien. Alors, celui qui dit il y a la prière ou les prières de combat spirituel, c'est peut-être qu'il n'a pas compris. Et tout un ministère, hein? Bon, il a basé son ministère sur les combats spirituels. Mais si quelqu'un a basé son ministère sur le combat spirituel, il est ennemi de la croix. Parce que selon la Bible, pour nous les chrétiens, il existe 4 sortes de combats. Il y a le combat spirituel, il y a le combat de la foi, il y a le combat de l'âme et il y a le combat physique. Après l'œuvre achevée. Parce que j'ai dit au début, il y a une vie avant la croix. Et il y a une vie après la croix. Parce que quand Christ a triomphé à la croix, il y a au moins 4 expressions qui nous accompagnent. Être crucifié avec Christ, enseveli avec Christ, ressuscité avec Christ et assis avec Christ. Okay. Donc à travers ces 4 expressions, être crucifié avec Christ, enseveli avec Christ, ressuscité avec Christ, assis avec Christ, il y a ce qu'on appelle en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ. Donc celui qui a compris ce cheminement, il comprendra qu'il y a 4 types de combats. Un, c'est le combat spirituel. Qui a fait le combat spirituel? C'est Jésus. Il a fait le combat spirituel pour toi à la croix de Golgotha. Le combat spirituel que Christ a mené à la croix, ça touche 4 captivités. Ça touche le péché invisible que j'ai évoqué tout à l'heure, le péché qu'on avait hérité d'Adam, parce qu'à travers Adam, il y a tous les maux que nous vivons dans nos vies. Pourquoi on ne peut pas gêner aussi pour que Dieu nous délivre du péché d'Adam? Parce que lorsqu'on parle du combat spirituel, dans le concept ou dans la compréhension de ceux qui n'ont pas compris l'œuvre achevée, il s'agit de renverser les autels, de renverser les liens, de renverser les sacrifices établis dans nos familles. Ah bon? Maintenant, pourquoi nous oublions Adam? Les histoires du combat spirituel, c'est une action qui a été menée par Christ à la croix. Il a mis fin aux liens, aux malédictions. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 17 à 18, où la parole nous dit, ce n'est pas par l'argent, par l'or que vous avez été rachetés de vaines manières de vos traditions que vous avez hérité par vos pères. J'aime ces passages. Par le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que le pasteur manipulateur, il vous dit, il y a l'autel de prière. L'autel de prière, cela veut dire, il faut bâtir, comme dans vos familles, il y a des autels qui ont été bâtis. Oui. Toi aussi, tu dois bâtir l'autel de prière par une offrande. Ça, c'est de l'escroquerie, madame. Pourquoi? L'autel dans la Bible n'a jamais été spirituel. Dans l'Ancien Testament, il n'y a qu'un seul autel qui est spirituel, c'est la croix. Hébreux chapitre 13, 8 à 10. L'autel, c'est un point de jonction entre la divinité et le peuple. Vous voyez ça? Alors, la première personne qui a bâti l'autel, c'est Noé.
Et ensuite, on voit Jacob et les autres. J'en ai même parlé dans mes ouvrages. Mais regardez, madame, chez nous les nations, on n'était même pas comptés, je l'expliquais dès le début. Il y avait le système des autels, oui. Mais par la croix, moi j'ai mon autel, j'ai mon alliance, j'ai mon sacrifice, je suis bénéficiaire de l'autel de Golgotha, je suis dans l'alliance avec Christ. Quel est l'autel que je dois bâtir? Si je dois faire le combat spirituel, je deviens ennemi de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il n'y a pas le triomphe et nous plairons. Par contre, nous, à travers l'œuvre achevée qui est la croix, l'œuvre accomplie, la résurrection. Parce que la croix, c'est la puissance de Dieu qui sauve. La résurrection, c'est la puissance de Dieu qui nous communique la vie divine. Je dois triompher. Okay. Donc moi, je triomphe. Dans le combat spirituel, j'exerce mon autorité. Okay. Mon autorité, là, maman. C'est ça même l'œuvre, l'essence de l'œuvre de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Mon autorité est basée sur deux axes. Un, je dois résister à Satan. Le dunamus en grec, donc je dois m'appuyer. Quand Satan m'attaque, je dois résister avec Satan à travers l'œuvre achevée, l'œuvre accomplie. Dans le combat spirituel aussi, j'exerce l'autorité par rapport de chasser les démons. Parce que chasser les démons, résister à Satan, découle seulement de l'œuvre achevée, la croix, et de l'œuvre accomplie, qui est la puissance de la résurrection. Quel est le combat que je dois faire? Moi, par contre, c'est le combat de la foi. Mais on peut quand même avoir des armes spirituelles pour triompher. Non, je l'ai expliqué dans mon ouvrage. Dans Éphésiens chapitre, c'est ce qui embrouille beaucoup de prédicateurs. Nous avons Éphésiens 1, Éphésiens 2, Éphésiens 3. Ça, c'est le lieu de notre triomphe. On nous montre que nous sommes élis, nous sommes bénis, nous sommes assis avec Christ, nous sommes sanctifiés, nous avons notre héritage, nous sommes des co-héritiers. Là, nous sommes dans Éphésiens 1, 2, 3. Là, on démontre que Christ a dépouillé. Il a dépouillé les dominations des autorités. Donc, Éphésiens 1, 2, 3, c'est la position de Maman Mireille. C'est la position de Placide en Christ. Tu es béni, tu es sanctifié, tu es héritier, tu es assis dans les lieux célestes. Éphésiens 4, Éphésiens 5, c'est la position terrestre. Maintenant, dans ma position terrestre, je vis par l'esprit. Je vis par la foi. Et dans Éphésiens 6, c'est là où l'apôtre Paul a présenté l'adversité qui était déjà défaite par Christ à la croix. Il dira, au reste, fortifiez-vous par sa main toute-puissante, revêtez-vous de toutes les armures complètes d'Élohim, afin de résister contre les mauvais jours. C'est quoi les mauvais jours? Ça peut être la stérilité dans ta vie. C'est quoi les mauvais jours? Ça peut être, il n'y a pas un bon boulot. C'est quoi les mauvais jours? Ça peut être des attaques. C'est quoi les mauvais jours? Ça peut être des femmes et des maris nus. C'est quoi les mauvais jours? Ça peut être des blocages. Maintenant, je dois utiliser les armes offensives et les armes défensives. Les armes offensives. Quelle est la meilleure façon d'utiliser ces armes? 2 Corinthiens 10, 4 et 6 nous disent que ce ne sont pas les armes physiques. Okay. Oh, je prends l'épée, je prends le bouclier. Non. L'utilisation des armes offensives et défensives signifie tout simplement tu dois comprendre l'œuvre achevée et l'œuvre accomplie. Donc il n'y a pas d'armes. Non, les armes là, c'est l'exercice de l'autorité qui est en vous. Vous avez la parole, vous avez son nom. C'est ça les armes offensives et défensives. À mon nom, vous chasserez les démons. Parce que je viens de vous dire tantôt, le combat des croyants, c'est le combat de la foi. Dans le combat spirituel, l'ennemi vient pour nous attaquer, le démon vient pour nous attaquer. Alors moi, je dois utiliser les armes offensives et défensives. C'est-à-dire, je dois comprendre que par la croix, j'ai bénéficié de 21 choses. Rédemption, justification, imputation, glorification que j'ai abordé. Par la résurrection, je deviens épouse, fiancée, peuple saint, peuple acquis. Dieu m'a doté de son autorité, de son pouvoir, de chasser les démons. Parce que l'ennemi, si l'ennemi doit vous attaquer, si base, madame, de ce que vous aurez fait dans votre vie, ou si base de ce que vos parents ont fait, il oublie Adam. Pourquoi? C'est pour cela, si je peux lire ce passage de Philippiens 3, l'apôtre nous dit ceci. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Celui qui dit, je renverse, je combats, j'attaque, j'annule, c'est un ennemi de Christ. Pourquoi il fait ça? Je vous dis je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant en plairant. Leur fin sera la perdition
Ils ont pour Dieu leur ventre. Ainsi longtemps qu'il n'a pas encore vu les enfants, il dit, ça c'est ma famille. Ainsi longtemps qu'il n'a pas encore vu le boulot, on m'a bloqué. Oh, tu as Dieu ton ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qu'il fait leur honte. Ils pensent qu'aux choses de la terre. Moi, je sais que Christ a triomphé à la croix. Mon triomphe passe par la foi. Par la foi, il a dit, si vous avez de la foi, tu diras à cette montagne d'aller là-bas. Moi, quand je prie, je parle à mon Père. Je dis, Père, tu as triomphé à la croix. Voilà les attaques. Toi, démon, sors. Les malédictions, sors. Père, tu as tout triomphé, tu as tout fait, je dois posséder. Pourquoi? Je le Saint-Esprit. Adam a été créé étant esprit. Étant esprit, il régnait, il dominait, il contrôlait. Moi, j'ai le Saint-Esprit. Je dois dominer, je dois régner. Mais je ne peux pas prier comme Seigneur, je renverse les malédictions, les condamnations. C'est pour cela qu'il y a trop d'échecs. Et ce qui est aberrant, il y a même des chrétiens qui entrent dans le monde des ténèbres. J'entre, je récupère sous l'eau. Vous partiez où? Voilà. Vous êtes dans le royaume de la lumière. Alléluia. Merci beaucoup, merci homme de Dieu. C'est déjà la fin de cette émission. Parlez-nous d'abord de vos ouvrages. Oui. Et puis nous dire comment peut-on faire pour s'en procurer. Où est-ce qu'on peut avoir ça? Alors, nous sommes dans la commune de Lemba. Là, je donne l'adresse. Nous sommes dans la commune de Lemba, précisément Lemba Siper. Si vous êtes à Kinshasa, nous sommes dans la commune de Lemba, Lemba Siper. Notre assemblée, c'est Ecclesia de Lemba. Ecclesia de Lemba ou Assemblée des Saints de Lemba. Nous sommes situés dans la galerie Igo Tanzambe. C'est un lieu qui est connu de tous. Quand vous arrivez à Lemba, vous demandez où se trouve la galerie Igo Tanzambe. C'est une salle de fête. Il y a deux niveaux, le premier niveau et le deuxième niveau. Et nous prions dans le premier niveau. Nous prions seulement les dimanches. Donc les dimanches, à partir de 8h juste à 11h30, on termine. Dans notre assemblée, qu'est-ce que nous faisons? Nous exposons comme je viens d'exposer comme ça et les gens posent des questions. Okay. Et puis on prie pour les malades, si Dieu le permet. Sortez de l'ordinaire. Voilà. Nous prions pour les malades, il y a des paroles de connaissance, Dieu peut orienter les gens par les dons spectaculaires, mais après la prédication, tout chrétien a droit de poser la question et de discuter même avec les prédicateurs. S'il n'est même pas d'accord, on laisse ça entre les mains du Seigneur. On veut former les disciples. C'est de cette façon que nous fonctionnons. C'est pour cela, si vous êtes dans la ville de Kinshasa, je vous invite chaque dimanche à partir de 8h à 11h. On prie seulement les dimanches. Nos ouvrages ne sont pas à vendre, c'est gratuit. Okay. Donc ça, c'est les 4 optiques de la prédication de la croix, c'est gratuit. Si tu viens le dimanche, tu auras ça. Ça, c'est le tome 1. C'est là où j'expliquais la position des Élis avant la croix et ce que Christ a fait pour nous à la croix. Ça, c'est la position des Élis après l'œuvre de la croix. Okay. L'élie de notre triomphe. Ça aussi, c'est gratuit. Ça, c'est le triomphe des croyants par la croix, la foi et le Saint-Esprit. Comme ce mois de mai, je suis en train d'aborder si le triomphe des croyants par la croix. Donc, vous pouvez nous... Donc, vous êtes invité à Lemba, voilà. Dans la galerie Gotanzambi, là où les enfants des dieux se retrouvent tous les dimanches de 8h30 à 11h30 pour célébrer le Seigneur et puis expliquer aux enfants des dieux la dispensation de l'Esprit. Et dès que vous serez là, vous pouvez demander. Demandez et on vous... l'accordera. Donc c'est gratuit. Les ouvrages sont gratuits. Donc vous allez les avoir gratuitement par les propres mains de l'homme de Dieu. Amen. Merci à vous, chers enfants de Dieu, qui nous avez suivis. Vous avez suivi les 3 émissions que nous avons eu à faire avec cet homme de Dieu. Si vous avez vous voulez avoir plus d'explications par rapport à ça, vous avez l'adresse, allez à Lemba, dans la galerie Gotanzambe. Vous allez poser toutes les questions que vous avez. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, l'homme de Dieu, vous pouvez donner votre numéro de téléphone. Très bien. Mon numéro de téléphone, c'est plus 243 81 23 62 658 plus 283 81 23 70 658. Il y a aussi la possibilité de télécharger. De suivre les enseignements par Internet. Internet. Donc si vous tapez seulement Prophète Placide Massessé Bolamou sur YouTube, vous trouverez ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi télécharger l'ouvrage via notre site www.institutbiblique de Kinshasa en nemo.org.
tu peux télécharger la version électronique. Voilà, merci beaucoup. Et vous pouvez également nous appeler, hein, si vous avez des préoccupations, appelez-nous au numéro affiché au bas de vos postes téléviseurs. Vous aurez toutes les explications par rapport à l'homme des dieux et aux ouvrages, pourquoi pas à l'assemblée là où ils se réunissent les dimanches. Merci à vous tous qui nous avez suivis et que Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, s'il ne revient pas aujourd'hui, nous allons nous retrouver les dimanches prochains à la même heure. Merci. Soyez bénis.